À l'initiative de Son Altesse le Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, émir du Qatar. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce mardi 18 mars 2025 à des entretiens avec le président du Rwanda. Nous citons Paul Kagame, c'était à Doha. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la RDC, ce qui constitue une première étape vers l'établissement d'une base pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Le président a convenu avec son homologue rwandais sous la houlette de leur hôte de poursuivre les discussions en vue d'un règlement durable qui visera à rétablir l'intégrité territoriale de la RDC, à stabiliser la région et à mettre fin aux terribles violences perpétrées par le M23 AFC au nord et au sud Kivu. La RDC s'est toujours engagée à garantir la paix par le biais des processus de Luanda et de Nairobi. Elle continue également à demander l'application totale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui fournit un cadre clair pour une paix durable. Le président a réaffirmé cette position à Doha, fait à Kinshasa, mardi 18 mars. Communiqué de presse, présidence de la République. Signé, direction des communications. Donc, Madame Farah Mwamba Kayowa. Bienvenue à cette émission, chers téléspectateurs. C'est le début de ces politiques. Ça sera politique en ce jour. Vous le savez, l'actualité reste dominée toujours par l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À Luanda, tous, on avait un regard fixé de l'autre côté en attendant, bien évidemment, le rebelle de M23 allié à l'AFC de Corneille Nangaa à venir aussi à Luanda sous l'invitation du médiateur Joao Lorenzo, président angolais. Mais ces derniers n'ont pas répondu, sauf que la délégation de Kinshasa était déjà sur place, accompagnée de Jean-Pierre Bemba, le professeur Kolongele et tant d'autres pour prendre part à ces assises. Et donc, l'ennemi a refusé de prendre part. Allez-y comprendre qu'ils ont peur de parler exactement de ce qu'ils veulent dans la partie est de la République démocratique du Congo, si ce n'est pas violer, voler, piller et prendre nos enfants, nos mineurs par force et l'intégrer dans le groupe rebelle. Et donc, ces derniers ont manqué des arguments face aux Congolais qui étaient déterminés, en tout cas, de balancer le preuve qu'ils détenaient entre les mains. On en parle dans cette émission. Bienvenue une fois de plus. Allez, merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Madame Naga, ça va? Les noms, ça me complique. Allez, la seule caméra où met en plateau, Pati Salé, donc lui, Dieudonné Masunda, merci d'être avec nous. Des invités en plateau. Naga, je commence avec les doyens. Je commence avec les doyens ou bien Fils Kazadi. Le deux, voilà. On commence avec les doyens. Il est quand même du parti présidentiel. Hein. Faut pas en passer outre. Thomas Kapouya, l'habitué de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Chris Mukona. Très joyeux ce matin. Hein. Oui, justement. Je ne parle pas justement, mais je parle justement. Je me rappelle vous faites allusion à Etienne Tshisekedi Mulumba. Heureuse mémoire, justement. À tout seigneur, tout honneur, on salue la diplomatie intelligente, gagnante et active, pourquoi pas dire Hercule de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est aujourd'hui, les Congolais se sont retrouvés en soi pour reconnaître que Dieu aujourd'hui est congolais. Et notre pays Congo, comme nous le disons toujours, c'est une vraie terre promise, mais confiée à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par Dieu. Et le seul signe, comme on appelle le signe du temps, que les gens vont me croire à ce que je suis en train de dire, parce que dans son premier jour de son accession au pouvoir, il avait dédié ces petits-ci et ces pays à Dieu Tout-Puissant, Créateur, pour dire que nous n'avons pas
naza mwana musala na nzambe yo konzamboka. Et c'est ce qu'il avait fait. Ça a montré une grande considération auprès des trônes de Dieu. C'est comme ça que Dieu est en train de nous assister du jour au jour et de nous faire entrer dans la terre promise comme quand Dieu a créé ce monde. Et l'RDC est la vraie terre promise. Très bien, merci. Allez. Il a disposé son pouvoir au Fils de Sphinx pour nous faire entrer dans la terre promise. Merci beaucoup. Prenons cette rencontre ratée à Luanda, vous le savez bien. La délégation congolaise a pris part, mais celle des ennemis a refusé de prendre part à ces rendez-vous de pourparlers du président Lorenzo, qui est le médiateur délégué par l'Union africaine. Cependant, la proposition de la fois dernière ici en plateau n'aura plus lieu parce que ces derniers n'ont pas pris part à ces assises. Oui, justement, on savait que ça allait arriver comme tout le monde l'a constaté. Et le pourparler de Luanda, ça a été proposé par le président de l'Angola. Je pense que c'est lui qui anime aujourd'hui l'Union africaine, si je ne me trompe pas. Exactement. Et il y a une fois là, il avait fait une déclaration qui a fait le tour du monde. Il avait parlé dans sa bouche maternelle, comme on dit. Le portugais. Le portugais. Il a dit que non, j'ai demandé à Fils de Sphinx d'accepter de rester autour d'une même table avec un 23. Mais il n'aime pas m'écouter. Et c'était une manière d'accuser son excellence devant le monde que il ne veut pas négocier avec les ennemis. Il ne veut plus négocier avec un 23. Le reste est toujours radical dans sa position. C'était pas l'accuser, c'était juste une position déjà prise non, c'est la politique. Il vous souviendra que c'est la politique, c'est la politique. Chaque geste compte et chaque geste a ses symboles. Et chaque geste a ses prix. Quand il dit ça, c'est une manière de montrer que non, quand l'insécurité persiste en RDC, c'est Tshisekedi qui est auteur. C'était ça la conclusion, soit le résumé, ou bien l'analyse. Ça, c'est votre compréhension. Une image, 1000 mots. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que on se souvient sur la parole, soit les sorties médiatiques de son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'y a pas longtemps, avec des journalistes ici, on se dit que non, je sais ce que j'ai dit, que 1-23, ce sont des pantins. Je préfère collaborer directement avec leur chef. Parce que quand un 23 va venir, il viendra avec l'agenda de leur chef. Ils vont parler au nom de leur chef. Mieux vaut couper court, parler directement avec leur chef et stabiliser une fois la situation qui est à la gauche, à la droite. Mais il était mal compris. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir comment, soi-disant l'opposition, avec des politiques en soutane, qui ont fait les démarches, bon, il y a d'autres qui étaient frustrés, et d'autres qui voyaient que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'était pas normal, d'autres c'était normal, pour chercher à piéger son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça le mot, soit l'utilité de leur démarche. Merci. Qu'on se retrouve autour d'une même table. Très bien. Que la SECO puisse gérer le dialogue avec un 23 et consort. Merci beaucoup. Allez. Maintenant, ce qui s'est passé maintenant, c'est quoi? Je vous retire la parole. Non, laisse-moi chuter, je n'ai pas fini mes idées. Allez-y. Ce qui s'est fait maintenant, c'est quoi? Si la proposition de Lorenzo, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi a accepté, aux yeux de tout le monde. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on lui donne raison. M23 a séché, M23 a dérobé au Luanda. C'est pour dire que M23, c'était le vrai pantin, comme on le disait. Les vrais pantins. Les vrais pantins. Et on est là où on est, en faisant les marches pour atteindre la terre promise. Mais Corneille Nangaa, à travers un communiqué de presse, a signifié au président angolais qu'il va lui transmettre ses propositions dans les jours qui suivent. Hein. Non, mais il faut oublier d'abord Corneille Nangaa, parce que Corneille Nangaa, ce n'est qu'un marionnette qu'on utilise. Mais quand il fallait représenter M23 en Angola,
ce n'était plus Corneille Nangaa. Il y avait ici Bertrand Bisimwa qui était le patron. Corneille Nangaa, il travaille dans les comptes de Bertrand Bisimwa. Il est sous-traitant de Bisimwa. Maintenant, quand il dit que non, il va, qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce que son nom n'était même pas sur la liste des personnes qui allaient se présenter en Angola. Merci beaucoup. Fils Kazadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Chris. Je dirais bonjour à mon co-débatteur. Merci. Bonjour à tous les patriotes congolais qui nous suivent à travers cette émission, une belle émission. Chers Congolais, chers compatriotes, vous devez tenir bon car la victoire est certaine. Vous le savez bien, déjà ce qui s'est passé au Qatar, c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup à faire parce que nous ne croyons pas totalement aux échanges. Commençons d'abord par Luanda. Voilà. Luanda, un rendez-vous raté, pour ne pas dire manqué. Un rendez-vous raté, le M23 n'ont pas pris part à ces assises alors que Kinshasa était prêt. Bon, Chris, merci pour la question. Moi, déjà, bien avant ça, je savais que ces gens-là ne pouvaient pas se représenter. Comment ça? Oui, je l'ai dit il y a 2 jours avant dans une autre émission. Parce que, vous savez, celui qui dirige et le M23 et l'AFC, soi-disant de Corneille Nangaa, c'est Paul Kagame. C'est connu de tout le monde. Alors, Paul Kagame a un agenda qu'il ne pouvait pas accepter que ces gens-là aillent à Luanda avec cet agenda-là pour les présenter parce que ça allait faire froid au monde. Parce que ce que Paul Kagame veut, c'est la partie est de la RDC. Parce que vous vous rappellerez qu'avant cette rencontre-là, que le président Lorenzo venait quand même d'annoncer pour le 18, il y avait bien avant d'autres rencontres que Kagame et ses alliés refuseraient. Alors pourquoi il devrait accepter encore de retourner à Luanda? Donc moi déjà, je me doutais, j'avais des doutes que Corneille Nangaa, Bisimwa, qui sont les sous-traitants de Paul Kagame, pouvaient aller, pendant que lui-même, Paul Kagame savait que son agenda, tout ce qu'il a comme des éléments à présenter, ces gens ne pouvaient pas apporter cela parce que ça ne pouvait pas marcher. Et puis un autre élément, excusez-moi de compléter, vous vous souvenez que Chris, bien avant les 18, 2 jours avant, il y a eu déjà disputes dans leur camp entre Corneille Nangaa et puis Bisimwa. Il semblerait que Corneille Nangaa, c'est juste, je dirais, excusez-moi le terme, c'est un chiffon. Une marionnette. Chiffon, marionnette, peut-être c'est mieux qu'on est en train d'utiliser parce que Bisimwa a déclaré que les militaires qui sont en train de combattre, ce sont mes hommes à moi. Corneille Nangaa, quel militaire sur terrain? Mais oui, il a dit ça. Ça, c'est Bisimwa. Il a dit Henri Magie, il a dit les militaires qui sont en train de se battre sur terrain, ce sont mes hommes à moi. Alors, comment Corneille Nangaa va aller nous représenter là-bas alors que c'est moi le patron, le vrai leader? Donc, vous voyez, entre eux déjà. Cacophonie parce que dans le communiqué signé à l'AFC veut nous faire voir que le M23 est au sein de l'AFC. Mais ça, c'est la communication. Vous avez fait la communication comme moi aussi, Chris. Dans la communication, aux yeux de tous, dans le public, on peut nous présenter quelque chose. Mais intérieurement, eux-mêmes, ils savent que Corneille Nangaa, c'est un monsieur qu'on avait recruté juste pour utiliser. Voilà. Sur les plans, peut-être de la forme. Mais sur le fond, c'est Bisimwa et Paul Kagame qui sont les vrais patrons de cette organisation. Donc, Luanda, je me doutais, et puis voilà ce qui est arrivé. Parce que sur papier comme ça, il n'avait rien à présenter en face du monde. C'est un monsieur qu'on est en train d'utiliser pour salir, pour détruire les Congolais dans la partie Est. N'est pas pour congoliser la rébellion? En quelque sorte. Les conflits. En quelque sorte, parce que on doit avoir quand même un monsieur qui était connu, parce que vous vous souvenez que Corneille Nangaa, c'était l'ancien président de la CENI, la Commission nationale électorale nationale indépendante. Alors, il devait être accompagné des Rwandais pour crédibiliser ces mouvements rwandais. C'était un peu ça. C'est pourquoi il a été utilisé. Mais vous avez vu l'échec de leur présence à Luanda. Vous savez pourquoi? Parce que leur leader, qui est Paul Kagame, n'a pas voulu. Parce que s'ils devaient aller à Luanda avec leur agenda qui est connu par rapport à leurs revendications, ils ne pouvaient pas présenter cela. Parce qu'une fois qu'ils oseraient présenter leurs revendications que nous connaissons tous,
c'est d'occuper la partie est de la RDC, passer au brassage, mais c'est comme nous avons vécu ça à l'époque de Joseph Kabila. Même le monde entier n'allait pas accepter. Donc, vous voyez, maintenant, ils se sont dit, bon, déjà, ce que nous avons ici comme revendication, tout le monde, même la communauté internationale, est contre ça. Partout, on ne va pas nous accepter. Alors, à quoi est bon d'aller à Luanda? Vaut mieux de boycotter cette rencontre. C'était ça. C'est pourquoi ils ont boycotté sous le leadership de leur leader, Paul Kagame. Et je disais aussi, Chris, il y avait quelques disputes entre eux, entre Corneille Nangaa et Bisimwa. Et les autres marionnettes de cette organisation M23 et puis AFC. Pourquoi? Parce que... Il y a un conflit de leadership entre les deux? Pas nécessairement. C'est Bisimwa qui est leader, les patrons du mouvement. Corneille Nangaa a été juste utilisé, comme je vous ai dit, pour valoriser, bien faire savoir au monde que ce sont des Congolais. Donc l'AFC, on peut comprendre qu'il n'existe que sur papier. Sur papier, sur et, terrain, puis, et puis sur le plan administratif, vous avez vu que certains Congolais qui étaient des aigris, quand Félix a dit il faut maintenant reconstruire le pays, il faut pas ça, et ils se sont... dit non, nous on devait être là dans l'affaire, on devait gérer. Ils sont partis aussi à l'étranger, soi-disant sont des exilés politiques par rapport à la gestion de Félix Tshisekedi, et ils ont fait des déclarations que nous avons adhéré à AFC pour soutenir Corneille Nangaa. Donc ce sont ces gens-là qui voulaient détruire la RDC. Donc, en complicité avec Paul Kagame, qui est le patron suprême même des Bisimwa. Maintenant, ce que j'allais dire, c'était quoi? Avant le 18, les trois partis, ils ont eu d'abord à échanger, il n'y avait pas une solution. Ils se sont disputés. Qui devait être les représentants dans cette rencontre-là de Luanda? Ça devait être Bisimwa, mais notre soi-disant ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, n'était pas aussi d'accord. Il se disait, moi aussi je devais être présent parce que j'ai aussi mon groupe qui est l'AFC. Alors, à partir de là, les deux ne se sont pas entendus. Donc ça posait un sérieux problème. Mais jusqu'à maintenant, il ne faut pas suivre ce que vous voyez dans des réseaux sociaux. Ils ne s'attendent pas. Et maintenant, comme leur leader, il était coincé sur le plan international, diplomatique, je parle de Paul Kagame, il s'est dit, non, vous ne pouvez pas aller à Luanda. Si vous allez là-bas, nous serons ridicules. Laissez-moi voir qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait une rencontre, la rencontre qu'il a toujours refusée avec Félix Tshisekedi. Parce que Luanda, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ces 18. Il y avait d'autres Luanda, il y avait même Nairobi. Mais alors, Kagame avait rejeté tout ça. Laissez-moi ensemble avec les téléspectateurs réfléchir. Réfléchissons ensemble. Tshisekedi avait dit en son temps qu'il ne peut pas négocier avec le rebelle. Ça, c'était la position de Kinshasa. Et de l'autre côté, Kagame s'est dit, moi, je n'ai pas à parler avec Tshisekedi parce que c'est le M23 qui cause terreur, ainsi de suite. Donc, si Tshisekedi veut échanger ou soit dialoguer, ça sera avec le M23. Et donc, celui-ci va à gauche et l'autre est à droite. Quand Tshisekedi accepte maintenant pour parler avec le M23, Kagame donne un mot d'ordre à ces M23 de ne pas prendre part à ces assises. Exactement. Et il change la carte, il va de l'autre côté pour aller voir les Tchèques Tamim pour le mettre ensemble avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et échanger. À ce stade, pour nous retenir ensemble avec les téléspectateurs que Tchèque Tamim bin Ahmed est l'homme fort du moment. Exactement. D'ailleurs, je l'appelle l'homme sage. Vous savez, Chris, si ces échanges-là nous amenaient la paix, rien que la paix, et puis la paix durable dans l'Est de la RDC, le monsieur sera un monsieur qui va avoir, je dirais, des grandes coopérations avec la RDC. Une crédibilité aussi. Une crédibilité aussi avec le peuple congolais. Parce que c'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que les gens continuent de mourir dans l'Est. On parle de plus de 10 millions de morts déjà dans cette partie. Depuis que cette guerre a commencé, il y a plus de 30 ans. Alors ce que nous voulons, c'est la paix. Mais qu'est-ce qui a coincé Kagame pour qu'il puisse aller vite voir les milles du Qatar? C'est parce que Kagame s'est senti rejeté par tout le monde. Sur le plan international, il est isolé. La communauté internationale, même l'OTAN,
Tout le monde a rejeté Paul Kagame parce que Paul Kagame a été mis à nu par rapport à tous les mauvais actes qu'il a eu à commettre dans l'Est de la RDC. Des tueries, des crimes, tout ça. Et puis même la CPI, bientôt là, va aussi interpeller, je le pense, M. Kagame et ses alliés. Parce que tout ce que les peuples congolais ont vécu dans la partie Est, c'est très grave. On va prendre un paragraphe toujours dans ces communiqués de presse de la présidence, bien évidemment, après la rencontre de Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Allez, quelque part, il nous est dit, ils ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la RDC, ce qui constitue une première étape vers l'établissement d'une base pour une paix durable dans l'Est du pays. Voilà, ça c'est une bonne décision. Nous tous, nous voulons qu'il y ait un cessez-le-feu, mais que ça doit être respecté par les M23 et les autres. Non, la RDC, la partie RDC a toujours respecté. Vous vous souvenez même en Angola. C'était quand on parle de Luanda, c'est-à-dire l'intrusion qui a eu lieu doit se défaire, c'est-à-dire les troupes rwandaises qui sont sur nos sols doivent rentrer chez eux. Normalement, ils doivent rentrer et puis de cesser de tuer, de cesser de combattre sur terrain. C'est ça un cessez-le-feu. Merci beaucoup. Donc, ça a été même décidé à Luanda à l'époque, vous vous souvenez. Mais les M23 et les autres, les AFC et les autres, n'ont pas pu respecter cela. Merci. Mais je pense qu'avec la médiation, parce que moi je l'appelle de l'émir qui est un homme sage, cette fois-ci Kagame, il se sent déjà coincé sur le plan international. Il n'a pas des renforts, il n'a pas de dotations. Je pense qu'il va cette fois-ci accéder parce qu'il est déjà à sa fin. Merci. Donc c'est ça ce que nous voulons. Allez, le respect. Merci de nous suivre. C'est les directs de votre émission. Naga, sois là pour nous. Allez, c'est gentil. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Est-ce que Doha, la capitale du Qatar, sera-t-elle une capitale historique pour la République démocratique du Congo? Parce que vous le savez, cette guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo dure, il y a de cela 3 décennies. Alors, est-ce cette rencontre va devoir mettre fin aux hostilités qui se passent dans la partie est de la République démocratique du Congo? Il s'y est de vous rappeler, vous qui nous suivez, que depuis le début de cette année, jusqu'à l'heure, au jour même où nous échangeons avec mes invités en plateau, bien évidemment pour vous, nous avons perdu plus de 9000 Congolais. Plusieurs blessés et plusieurs réfugiés. C'est dommage. La crise humanitaire sur terrain, n'en parlons même pas. Vous avez suivi Jean-Pierre Lacroix qui a dit il faut que les M23 puissent décréter un cessez-le-feu. Alors, Kapouya, vous avez la parole. La résolution 2773 du Conseil des Nations Unies, plusieurs organisations internationales ont demandé aux M23 de cesser les faits. Ils n'ont pas voulu, de quitter les sols congolais, ils n'ont pas voulu. Est-ce aujourd'hui, si et seulement si, la rencontre entre Tshisekedi et Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar apporte-t-elle une solution à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo? Le vrai leader sera connu dans ces conflits. Oui, M. Moukouna, je vous ai écouté en train de parler sur 9000, plus de 9000 morts, mais moi je ne parle pas plus de 9000 morts, mais moi je vous parle plus de 18 millions, de Congolais. J'ai bien, j'ai précis, j'ai dit depuis le début de cette année. Oui, mais... Ah oui, j'ai été clair. Très clair. Toi tu parles seulement de cette année. Alors, je ne refuse pas. Vous généralisez. Moi je parle plus de 18 millions. Depuis le début du conflit, ça c'est clair. Depuis que l'AFDEL a saboté ce pays ici avec la complicité des communautés internationales, on est au-delà de plus de 18 millions. Pas 18 millions, mais plus de 18 millions. Allez, Doha. Trop c'est trop. Doha. Le sang doit cesser à couler au Congo. Les Congolais vont cesser à mourir pour nos ressources naturelles et les viols et les vols doivent cesser. Nous voulons avoir une paix répondez durable. à ma question. Les rencontres de Doha qu'on a vues hier sur les images, et ça a été préparé dans une très grande discrétion.
Discrétion. Oui. Même ceux-là qui disaient qu'on a des caméras à gauche, à droite, au salon. Non, c'est ces gens-là qui ça. se trompaient. Ça a échappé à tout le monde. Hein? Ça a échappé à tout le monde. On était surpris. Très surpris. Allez. Ça a été préparé dans une grande discrétion. Et bye bye, les dialogues de Senko. Arrêtez, vous avez un problème particulier avec la Senko ou bien? Bye bye, le dialogue d'Ambongo, avec Cholet, tout ça. Bye bye. Ça, il faut oublier. Laissez Cholet tranquille. Bye bye, soi-disant des opposants qui se croyaient que non, ils vont se mettre autour d'une même table avec M23 et Fistes Franks pour parler du Congo. Bye bye. Parce qu'il n'y a pas une crise de légitimité que ces gens-là allaient profiter pour dire qu'on puisse au moins avoir un gouvernement d'union nationale et de système. Il n'y a pas une crise de légitimité. Mais ces gens-là, avec... j'ai beaucoup remercié la sortie médiatique de Bishop Kankenza. Quand il a dénoncé, il nous a donné des propos cachés, soit l'agenda caché de Ambongo et son équipe. Qui disait que nous, tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour préparer le chemin à celui qui va venir après son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour dire que non, quand on va se retrouver autour d'une même table, soit l'agenda caché de M23, ils vont demander que, non, que Tshisekedi puisse soit démissionner, soit partir. Je ne sais pas comment. Ces gens-là arrivaient debout. Vraiment. Soyez calme. La diplomatie. Apaisez-vous. Apaisez-vous. La diplomatie. Bye bye au dialogue. Hein? De Lambongo et Cholet. Ce sont des prêtres catholiques. Non, non, moi je parle parle parce que là, dans le cadre politique, parce qu'ils sont politiques. Politique? Oui. Non, l'église est au milieu du village. Non, non. État politique. Hein, non, non, moi je parle. Allez. La Senko n'est pas au milieu, n'est pas. N'engage pas l'église catholique. L'église est au milieu du village. Mais la Senko, c'est un organe politique. C'est là où moi je suis en train de parler. Très bien, merci. Beaucoup de respect avec l'église catholique. C'est compris. La question était celle de savoir. Aujourd'hui, Doha sera telle une capitale historique pour la République démocratique du Congo, parce qu'à plusieurs fois, les hommes 23 ont été condamnés, interpellés, à passer à un cessez-le-feu, mais ils n'ont pas voulu. C'est là ils ont continué à semer terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors que cette rencontre, voyez-vous, cette rencontre résout les problèmes, parce que dans ces fameux communiqués, on nous parle d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Oui, aujourd'hui, c'est Doha qui veut sauver la peau de Paul Kagame. C'est vrai? Oui. Du fait qu'il y avait de très bonnes relations entre Kagame avec des Qatariens. Ils ont beaucoup investi au Rwanda sous l'impulsion de la France. Ils ont construit l'aéroport de Kigali. C'est la France qui a mis. C'est la France qui a mis des Qatariens et de Rwanda dans une très bonne relation bilatérale, économique et ce qu'on sort. C'est la France. Et auparavant, des Qatariens connaissaient que l'or qu'ils achetaient, qu'ils recevaient, provenait du Rwanda. Provenait des sous-sols de Rwanda. Mais quand ils ont découvert, c'est la diplomatie gagnante de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non, c'est moi qui ai les propriétés. Si vous avez à jouer, à demander, à faire, venez chez moi. C'est comme ça même. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, on allait déjà voir Qatar Airways déjà faire déjà le mouvement ici en RDC dans les zones locales ou bien domestiques. Ça va venir maintenant. Et ils ont beaucoup investi. Et quand Kagame a perdu le pied sur le pédale, en se moquant même de ses pairs occidentaux, à l'occurrence la Belgique, la Belgique c'est la capitale. La capitale des institutions européennes. Et quand tu t'hasardes de faire partir dans 48 heures l'ambassadeur de la Belgique et fermer même l'ambassade. C'est un rapport de force. Hein? Il a prouvé qu'il a un pays indépendant. Non, non, il n'est pas indépendant. Aussi longtemps que l'économie de Rwanda est extravertie. Rwanda vit sur la main tendue. 70%. RDC, 30%, ce qui vient de l'Occident. Les seules richesses qui est au Rwanda, c'est seulement du thé. Le thé? Thé. Les champs de thé, quand on fait les récoltes de thé, et on les emballe, quand ça sort, et des devises se retournent au Rwanda. Et ni thé,
les pillages à ciel ouvert, des massacres, génocides et ce qu'on sort. Laissez-moi vous relancer. Est-ce à ce jour, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim, n'a pas voulu à ce que cette rencontre ait eu lieu, justement parce qu'il y a ces intérêts entre la RDC et le Rwanda? Mais nous sommes dans un monde d'intérêts. Dans pays, quand on dit que non, nous avons des relations avec tel pays, ces relations-là, ça se base sur les intérêts. Et cette rencontre d'hier, ça fait presque une année que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont rencontrés avec Kagame. La dernière fois, c'était en 2024, dans les rencontres de OIA, le février 2024. L'Union africaine, ils se sont vus, mais des relations étaient très glaciales entre Fils de Sphinx et Paul Kagame. Et mi-décembre, Kagame a dérobé aussi. Il a dit que non, je ne viens pas. C'est pour tout ce qu'on sort. Et hier, M23 a fléchi. C'était avant-hier, le 18. Merci. Et hier, quand Kagame s'est vu coincé à tous les niveaux, il a fait recours dans ses bonnes relations avec les Qatars. Avec les Qatariens. Les Qatariens ont profité parce qu'ils ont beaucoup investi. Au Rwanda. Au Rwanda. Ils ne peuvent pas aller démolir tout ce qu'ils ont investi, ça aujourd'hui, demain, pour les amener ici. Ils sont en train de souffler les chauds et les froids. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quoi? C'était la position de Fils de Sphinx. Il était très radical. Radical, hein? Radical du fait que... radical. Radical, comme tu viens de le dire. Du fait que quand il dit qu'il y ait cessé le fait immédiat, mais je t'ai envoyé les images. Si le régime balançait ces images-là, voir comment AFC Nanga et M23, ceux qui sont en train de faire à Goma et à Bukavu, des tueries, des massacres, des viols et des vols. Attendons voir dans les jours qui suivent. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Des images, comment nos frères là sont esclavagisés dans le 21e siècle. Mais vraiment, ça, si tu vois les images, tu vas pleurer. Merci beaucoup. On ne va pas balancer ces images parce qu'elles sont sensibles et puis il faut protéger les enfants qui nous suivent. Merci de votre fidélité. Merci à vous aussi qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Abonnez-vous pour ne rien rater des différentes productions de cette émission. C'est politique. Appelez-nous également à ces numéros affichés au bas de vos écrans. Sur TikTok, vous nous suivez également. Merci de votre fidélité. Vous êtes au Burkina, vous nous suivez. Vous êtes au Niger, vous êtes au Mali, vous êtes également au Sénégal. Merci. Tous les pays francophones, on vous aime. Merci pour le courage du Niger qui a accepté de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Moi, j'ai salué, moi personnellement, ça n'engage que moi, j'ai salué cette prise de position. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer à l'aveuglette. On ne peut plus jouer au jeu de petits-enfants. Le Niger a prouvé que c'est un pays indépendant, capable de tirer de relations avec quel pays lui plaît. Avec quelle nation le Niger trouve être disposé pour avoir des relations bilatérales gagnant-gagnant. Ça, c'est très bien. J'ai salué le président de cette République du Niger. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Niamey. Merci de votre fidélité, vous nous aimez. Merci de nous encourager également à travers les réseaux sociaux. Allez, au Burkina, vous m'aimez beaucoup. Je vous aime aussi. Vous nous suivez depuis Ouagadougou. Tous les Ouagalais, je vous aime. Merci. Les pays des hommes intègres, surtout Souké et Siliki. Allez, on vous salue. Cette émission se poursuit. Fils, vous avez la parole. Est-ce aujourd'hui, Bin Ahmed n'a pas vu ces relations justement entre les Congo et le Rwanda, vu que les tensions, la tension plutôt était tendue, il y avait des relations qui n'allaient plus bon enfant, et cependant il fallait tout simplement jouer à cette médiation. Il faut les rappeler par ailleurs que Bin Ahmed, c'est un homme fort, puissant financièrement, et voilà, qu'il a invité ces deux chefs d'État, ils ont répondu, ils ont échangé, et ces communiqués, en tout cas, moi je suis en train de voir que ces communiqués apportent justement une lueur d'espoir au sein des Congolais. Exactement, Chris, vous pouvez avoir raison, c'est ça ce que nous tous nous voulons. Mais avant d'y répondre, je voulais quand même dire un mot à mon compatriote, que nous devons rester humbles et éviter les états d'âme. Vous voyez, quand la Senko parle,
ce sont des responsables outillés et puis des sages. Alors, on ne peut pas commencer à s'attaquer sur eux à chaque fois qu'ils parlent. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Nous devons rester dans les faits. Les faits, la rencontre a eu lieu. Exactement. On a applaudi ce que Félix Tshisekedi est en train de faire sur les plans diplomatiques. Mais il faut faire très attention. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Félix est allé par-ci, par-là. Mais la crise est tellement multiforme dans notre pays. Il y a encore beaucoup de choses dans plusieurs secteurs qui ne marchent pas. À part la situation de sécurité que nous sommes en train de vivre. Oui, je reviens par rapport à votre question, Chris. Chris, vous savez, tout tourne autour des intérêts. Mon co-débatteur, mon compatriote a dit ça. Même nous, en sciences politiques, on nous dit ce sont des intérêts qui priment même entre les États. Très bien. Vous voyez, l'émir, ce qu'il a fait, il a regardé d'abord en premier aussi ses intérêts. Son pays a beaucoup investi au Rwanda. Et puis, il a commencé de nouvelles coopérations avec la RDC. Vous vous souvenez, le chef de l'État a recevoir une équipe de Qatariens qui était venue pour négocier les marchés de l'or. Le président était sur place, il a effectué plusieurs voyages, il a visité des choses, alors que la RDC doit commencer à collaborer aussi avec les Qatariens, avec le Qatar. Donc, c'est très important quand l'émir était saisi par rapport à cette situation de la RDC, tant de morts, de pillages, des crimes, des viols des mamans. Il s'est dit non. Étant qu'un leader, un monsieur de paix, je dois faire aussi un effort de réconcilier ces deux pays. Ce sont des pays où moi aussi mes intérêts sont dedans. Donc c'est pourquoi il avait fait cet appel-là pour réconcilier les deux personnes. Alors moi, je ne suis pas totalement optimiste parce que nous connaissons Chris, les jeux que joue souvent Paul Kagame. Vous imaginez Félix quand il a pris le pouvoir, son premier partenaire c'était Paul Kagame. Les gens ont insulté Félix ici. Pourquoi aller voir Paul Kagame? Pourquoi marcher avec lui? Pourquoi accepter même... Il est venu à Kinshasa prendre part aux obsèques de Etienne Tshisekedi. Il a été acclamé. Je vous dis, les premiers partenaires, parce que nous avons 9 pays dans notre sous-région. 9 pays voisins. 9 pays voisins. Mais les premiers c'était le Rwanda, que Félix avait tendu la main. Mais je vous dis, parce que Félix, c'est un monsieur rempli d'amour. Et il a appelé aussi frère. Frère. Mais il a été insulté par l'opposition, par certains qui ne savaient pas ce que Félix cherchait. Félix cherchait la paix. Félix voulait que nous sommes entre les deux pays frontaliers. On ne peut pas toujours continuer à se chamailler, à discuter, qu'il y ait des morts. On doit se mettre sur la table, discuter, voir l'intérêt des uns et des autres, et puis marcher ensemble. Félix a fait ça à l'époque. Mais vous savez ce qu'avait fait Kagame. Kagame avait poignardé Félix dans le dos. Donc c'est là où moi, je vous dis, j'ai un peu de réserve. Il n'est pas sincère, hein, au fait. Pas vraiment, il n'a jamais été sincère, Paul Kagame, vis-à-vis de Félix. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Kapouya l'a dit également, Kagame est actifié, comment asphyxié. Voilà, en fait, ça asphyxié. Il est au bout actuellement, il est rejeté sur le plan international. Personne ne parle de lui, personne ne s'intéresse à ce qu'il fait actuellement. Il est rejeté. Alors, s'il continue à jouer à la même carte, vous ne voyez pas sa fin arriver? Voilà, c'est là où maintenant que nous sommes en train de l'interpeller aussi. Même aussi son équipe. Vous savez, il n'y a personne qui peut tout. Kagame a aussi ses collaborateurs. C'est le seul moyen, bien la seule voie maintenant pour lui de sortir un peu, peut-être librement. Il doit profiter de cette rencontre avec l'émir du Qatar pour abandonner tout ce qu'il est en train de commettre dans l'Est de la RDC. S'il le fait, c'est à ce moment-là peut-être que il peut sauver la vie de beaucoup de Rwandais. Il doit revenir au bon sens. Il doit revenir à l'humanisme. À l'humanisme. Et puis, il doit essayer d'être sincère. Même si des messieurs comme Kagame, il est comme les rois ici, de la Bible ici, qui avaient amené ses chars, ses militaires jusqu'à la mer Rouge, à l'époque de Moïse. C'était qui? Pharaon. Kagame, il est un peu... Non, je suis en train de réfléchir. Il parle de la terre promise. Il parle de la terre promise. Je suis en train de réfléchir. Allez-y. Donc, je suis en train de réfléchir. Non, je ne suis pas pasteur. Mais vous devez savoir que l'histoire se répète. Nous sommes des historiens du jour. Nous, journalistes, et puis à part la science politique. Mais je suis en train de réfléchir, de voir... Vous savez, un homme endurci de cœur, comme Kagame, ce n'est pas facile
de revenir au bon sens et puis commencer à faire des bonnes choses. Et de dire la vérité et de devenir sincère. Mais je pense qu'avec la sagesse de l'émir du Qatar, cette fois-ci, Kagame pourra peut-être dire, bon, ok, c'est bon, je dois mettre fin avec la situation qui se passe dans l'Est. Alors, parce que c'est la lui, toute dernière pour question. que nous puissions nous tous vivre en paix. La toute et avec une dernière paix question durable. de relance. Voyez-vous si c'est les faits voulus dans ces communiqués être mis en pratique? Oui, pourquoi pas? Parce que c'est lui qui tire les ficelles, c'est Kagame. Si Kagame dit seulement, Monsieur Bissi, moi, je veux que vous puissiez retirer tous ces troupes-là, là où ils sont. Excusez, ils vont les faire. Attendez. Si aujourd'hui, Kagame appelle Nanga, mais vous savez que nous avons eu des informations que Nanga, il y a des jours où il passe nuit à Kigali. À Kigali, c'est qui? Qui est le patron à Kigali? C'est Kagame, il peut dire, bon, Nanga, je veux que vous restiez là. Il est entre Ouganda et Non, Rwanda. mais je vous dis, les patrons maintenant, dans notre situation sécuritaire, dans l'Est, c'est Paul Kagame. Si exact. Paul Kagame dit, je veux que vous puissiez écouter les cessez-les-feux par rapport à la communiqué que nous que nous venons, par exemple, de discuter avec l'émir. Après échange. Ça sera possible parce que c'est lui qui est en train de manigancer, d'utiliser tous ces gens-là. Donc c'est possible. Moi, par rapport à ça, je reste optimiste qu'il y aura un cessez-le-feu parce que Kagame sait qu'il est déjà à la porte. Kagame est à la porte et bientôt il va être dégagé, même sur le plan international, sur le plan africain d'ailleurs déjà. L'Union africaine déjà c'est fini parce que cette organisation n'a même pas de saveur, n'a même pas son sens. De crédibilité. Même pas de crédibilité. Alors qui est-ce qu'on peut considérer dans cette organisation de l'Union européenne et non de l'Union africaine? L'Union africaine a une existence douteuse. Non, mais même à l'interne, comment l'Union africaine s'organise par rapport à ses cotisations? Est-ce que vous le savez, je vous donne une information. Il y a plus de 30% des cotisations de l'Union africaine qui viennent de l'étranger, de l'Europe, des Occidentaux, tout ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Une organisation africaine, pour que vous puissiez vous-même vous cotiser, travailler, et vous devez attendre encore les mains en tant que panafricaniste, en Europe. Ce n'est pas normal. C'est une parenthèse. En tant qu'africaniste, voyez-vous, s'il faut balayer ou soit faire un état des lieux des chefs d'État africains, voyez-vous ces chefs d'État africains travailler pour l'émergence d'une nouvelle Afrique? Pas tous, hein. Il y a, je dirais même 5 ou 6. Aujourd'hui, moi, je soutiens le président burkinabé. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un monsieur, le président du Niger, vous venez de citer ici. Le président sénégalais, le président du Ghana. Voilà quelques présidents, un tout petit peu aussi Félix qui est en train de suivre aussi les pas. Voilà un petit peu quelques têtes qui sont en train de vouloir quand même l'émergence de l'Afrique. Très bien. De faire des efforts. Alors, pourquoi on doit toujours rester manipulé, utilisé par l'Union européenne? Merci beaucoup. C'est un peu difficile. La toute dernière question. Nous sommes arrivés à la fin. On a encore du temps. Hein. On a du temps. Pati, on a du temps. 5 minutes. Charlie, tu viens d'où toi là? Allez, Kapouya, vous avez la parole. Est-ce, voyez-vous, le M23, cette fois-ci, obéir à ces cessez-le-feu voulu dans ses communiqués de la présidence de la République après rencontre entre Tshisekedi et Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar? Monsieur Moukouna, moi je ne vois pas M23, je vois Paul Kagame qui est le patron de M23. Et je vois Paul Kagame qui se voyait le patron du Congo, comme on l'appelait, le PCA. Et je vois Paul Kagame... Et c'est qui le DG? Parce que lui, il est PCA. Non, mais... Lui croyait... avoir le monopole des... Non, il avait le monopole qui lui a été donné par les Occidentaux. Et les Occidentaux venaient récupérer auprès de Kagame. Et c'est lui qui... Mais quand on nous apprend aujourd'hui que Kagame recevait, après chaque mois, 66 millions de dollars. 66 millions par mois, fois 12 mois. Ça fait combien? Fois 18 mois, fois 18 années. Il recevait plus que ça. Fois 18, mais ça, sans compter les carrés miniers, sans compter ce qu'il recevait à gauche, à droite. Et c'était lui qui recommandait même des fonctions ici en RDC. Pour être là à l'Est, un officier supérieur, soit un officier général, il faut que lui puisse donner son aval. Son consentement, tu es là. Si tu n'as pas, tu n'es pas dans sa logique,
tu vas partir comme Madundala, tu vas partir comme Général Baouma, tu vas partir comme Moussa Mabé et consorts. Et c'est lui qui gérait ce pays-ci à tous les niveaux. Et pour ce que je n'ai pas encore rejeté, l'RDC, c'est le premier pays depuis que le monde est monde, là où il y avait l'infiltration jusqu'à la moelle épinière. Et on était infiltré à tous les niveaux. C'est pour cela que tu voyais, on ne voulait même pas qu'on puisse au moins avoir ce que Sphinx disait que non, quand l'DP sera au pouvoir, nous allons faire les recensements, identification et consorts. L'Occident ne voulait pas de ça. Et y compris Paul Kagame ne voulait pas de ça. Même quand on parlait sur la situation des cantonnements, il ne voulait pas aussi de ça. Parce que dans les cantonnements là, tout le monde sera identifié. Les rencontres d'hier, je peux te dire que ça profite à Paul Kagame. Ça lui profite. Parce que ce qu'il reste maintenant comme l'Union européenne a voté à l'unanimité des sanctions sur Paul Kagame et consorts. Maintenant, nous sommes restés avec la dernière carte, c'est la résolution du Conseil de sécurité de 2773. Et si on met ça sur table, et ça sera fini pour Kagame. Il a voulu maintenant anticiper que cette résolution ne puisse pas être jetée sur son sort. Et qu'il profite, cette occasion, ça lui profite à lui. Parce que quand on lui avait dit la fois passée que non, non, mon frère, tu es le voisin éternel, chez toi, il y a des Qatariens qui ont investi dans des usines de traitement de l'or et ce qu'on sort. Chez moi, il n'y en a pas. Des accords bilatéraux. Toi, tu manges. Moi, je mange. Il avait refusé. Il y a la paix. Qu'il y ait la paix. Parce que nos ressources, ici, ça fait tuer les peuples congolais. Merci. Ce sont les tueries. Toi, tu bouffes. Gagnant-gagnant. En voulant trop gagner. On risque de tout perdre. C'est là, maintenant, il est en train de tout perdre. Merci beaucoup. Allez, fils, vous avez... Voilà, oui, je voulais dire quelque chose au chef de l'État et pourquoi pas madame, la seule ministre qui travaille dans ce gouvernement, la ministre des Affaires étrangères. Je la félicite. Je voulais d'abord demander à madame la ministre, vous devez poursuivre les travaux que venait de faire le chef de l'État au Qatar. Donc vous aussi, vous devez entrer en action pour la diplomatie et même ce qui s'était fait avec l'Union européenne. Convoquer son homologue de l'autre côté du Rwanda. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, madame la ministre, elle sait ce qu'elle doit faire. Poursuivre. Elle doit travailler avec les échanges de la Défense. Les échanges avec les ministres qatariens, les échanges avec tous ces mondes-là pour que nous puissions vivre réellement ces décisions sur terrain. C'est ça la grande question, Chris. Et je voulais demander au chef de l'État, Monsieur le Président, le gouvernement de cohésion nationale, nous attendons ça. Vous ne pouvez pas nous laisser pendant un mois encore, bien 2 mois sans que nous puissions voir ce gouvernement. Parce que dans ce gouvernement, il y a seulement une ministre, la dame, voilà, qui est en train de travailler. Donc, il faut vraiment remanier pour que les peuples commencent à souffler. Parce que les gens sont essoufflés. Il y a ça ne va pas sur tous les plans. Donc, c'est vraiment important. Et puis, féliciter encore les décisions là, de l'Union européenne, Chris, avec des sanctions contre le Rwanda. Je crois que ça soulageait un peu les Congolais. Mes salutations au directeur provincial des recettes non fiscales dans la province du Lualaba, Monsieur Georges Tchata Mbov, qui nous suit certainement depuis son bureau de travail. Vous le savez bien, à ce jour, ce grand digne fils de la République démocratique du Congo qui bénéficie justement de la confiance de Madame la gouverneure Fifi Masuka, est en train de réaliser des performances fiscales énormes dans la gestion de sa direction au niveau du Lualaba. C'est vraiment très bien d'encourager ces gens, deux personnes qui travaillent pour l'émergence de la République démocratique du Congo, mais aussi de faire des institutions fortes en République démocratique du Congo. Tu as oublié aussi Georges, le directeur provincial de Saïmapé. Allez, on les salue. On les salue. Germain Kémé, merci de nous avoir suivis. Germain, tu nous suis depuis ta résidence. Merci de votre fidélité. C'est vraiment un plaisir de nous suivre. Germain Kémé Munduku, merci beaucoup. Voilà. Joyeux anniversaire.
C'est son jour de naissance, hein, le mardi prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à vous de répondre à notre invitation. Ouais, merci. Je salue Georges, le directeur provincial de CMAP. On vous salue. Cette émission touche à sa fin. Merci à Naga, à Cell Woman. Un plateau, Patti Salé et la grande équipe, surtout des Donné Massounda, directeur PP. Merci d'être là. On se retrouve demain pour un autre numéro et d'autres invités entre-temps. Allez, à cela plus tard. Non, non, mais